Bonjour et bienvenue dans cette émission La vie des diocèses et je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous une excellente année 2018. Et pour l'occasion, je vous propose de partir loin dans l'océan Indien. Place à l'actualité de l'Église à Mayotte, un ensemble d'îles situées dans l'archipel des Comores, comme vous le voyez sur cette carte, entre le Mozambique et Madagascar. Et nous recevons Monseigneur Charles Marouza Yava, vicaire apostolique de Mayotte et des Comores. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, pourriez-vous nous décrire en quelques mots la physionomie de ce territoire, de ce vicariat apostolique? Voilà, c'est le vicariat apostolique qui a été érigé en 2010, le 1er mai 2010, par le pape Benoît XVI, est constitué de 4 îles, donc c'est tout l'archipel. Mais de cet archipel, il faut parler de 2 États. Il y a Mayotte qui est un département français d'outre-mer. Depuis 2011. Et l'Union des Comores qui est un État indépendant. Mais dans l'ensemble, quand on regarde, c'est un milieu de l'islam. Dans ce milieu de l'islam, il y a quand même une présence de l'Église catholique. Cette Église catholique, moi j'ai dit, c'est une goutte, dans l'océan Indien. Mais c'est une église de présence et une église qui témoigne, que ce soit à Mayotte ou que ce soit en Union des Comores. On ne peut pas nous ignorer, les musulmans nous voient et se posent des questions. Mais nous sommes quand même là, surtout pour accompagner les chrétiens, que nous ne pouvons pas oublier. Et souvent, quand je parle avec des gens, les gens que je rencontre, qui me posent la question, mais qu'est-ce que vous faites dans ces milieux-là de l'islam? Je donne la parabole de notre Seigneur qui a dit un pasteur qui a perdu une brebis et il a laissé les 99 pour aller à la recherche de l'unique brebis perdue. C'est ça notre travail que nous faisons dans cet archipel des Comores. Alors pour bien comprendre cette réalité, les Comores, c'est 100% de musulmans puisque c'est une république islamique, donc on est musulman quand on est aux Comores, et à Mayotte, c'est plus de 95%. Tout à fait. C'est dans cet ordre-là. C'est tout à fait exact. Parce que nous n'avons pas de chrétiens comoriens aux Comores. Par contre, à Mayotte, nous n'avons qu'une chrétienne convertie, une mahoraise, mais les restes des chrétiens que nous avons, ce sont des Français. C'est pour cela qu'on parle de 95% parce que parmi eux, il y a quand même des Français. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a pas mal de Malgaches, mais des Malgaches aussi qui ont la nationalité française. Donc ça entre dans la classe de Français. Comment le catholicisme ou le christianisme, on va dire de manière générale, est perçu par ces populations, à Mayotte et aux Comores? Évidemment, c'est une religion étrangère pour eux. Si je prends les cas des Comores, ils sont très étonnés qu'à nous voir, moi, comme Africains et d'autres Africains, qui sont des chrétiens. Ils disent, vous êtes originaire du Congo, hein, oui, je viens de la République démocratique du Congo. Et ils disent non, la religion catholique, ça c'est pour l'Occident. Mais moi, j'ai réagi aussi parfois pour dire, mais je ne comprends pas comment vous, ici, vous adhérez à la religion de l'Orient qui est l'islam. Et qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Là, je n'ai pas de réponse. Là, évidemment, je n'ai pas de réponse. Quels sont vos interlocuteurs? Est-ce qu'il y a un dialogue possible entre vous et les musulmans? Je parlerai plutôt des liens d'amitié. Il y a des amitiés qui se lient, qui se nouent entre nous, chrétiens, et les musulmans. Mais nous n'avons pas vraiment un dialogue comme tel parce que nous manquons d'interlocuteurs. On ne sait pas à qui il faut s'adresser. Mais au moins nous apprenons pas mal de choses. Eux, ils apprennent beaucoup de nous et nous apprenons d'eux par ces liens d'amitié que nous avons entre nous. Donc c'est moins un dialogue institutionnel que peut-être parfois entre des familles ou comment est-ce que ça se... C'est informel vraiment, c'est informel. Mais vous-même, est-ce que vous pouvez discuter avec peut-être des imams ou des représentants de musulmans? Seulement avec des amis. J'ai l'impression qu'on évite de toucher à tout ce qui est religion, de façon officielle.
Donc il n'y a pas de dialogue Il n'y a officiel pas entre l'Église catholique il n'y a et pas de dialogue officiel entre l'Église catholique et l'islam. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est un tabou? Non, ce n'est pas un tabou dans ma façon de voir. J'ai l'impression que nous sommes considérés d'abord comme des mécréants. Donc nous ne sommes pas au même niveau que les musulmans. Nous sommes moins que des êtres humains. C'est dur ce que vous dites parce que, disons, en métropole, il y a un dialogue quand même institutionnel qui se fait avec l'islam. Bon, je suppose que c'est peut-être le cas à Mayotte, c'est un petit peu différent, c'est un département français donc qui est soumis à la loi française et à la laïcité. Peut-être, est-ce qu'il y a une différence entre les Comores et Mayotte? Oui, il y a une différence. La différence est que, aux Comores, l'islam est religion d'État. Donc, tout le monde est musulman, tout est chapeauté par l'islam. Alors que, à Mayotte, Mayotte étant un département français, et la France, c'est un État laïque. Donc, il y a liberté de religion, d'opinion et des cultes, tout ce que vous voulez. Mais dans les faits, à Mayotte, dans la réalité des faits de la société, est-ce que c'est bien vu, par exemple, d'être catholique? Ou est-ce que, si par exemple un Mahorais veut se convertir, est-ce qu'il en a la possibilité? Et comment réagissent ses proches? Comment réagissent les familles? Oui, il en a la possibilité, il a la liberté de se convertir. Mais attention, il y a plutôt des contraintes. Il y a le poids de la famille, de la société sur les individus. Celui qui ose se convertir, donc il est banni par la famille, il est banni par la société. Et là, ça n'a rien à faire avec l'État. C'est plutôt la culture elle-même musulmane qui l'impose. Si je ne me trompe pas, je crois que dans l'islam, c'est lui qui renie la foi musulmane, n'a qu'un châtiment et c'est la mort. Et est-ce que ça arrive parfois? Jusqu'alors, je n'ai pas encore eu des cas. Mais j'ai vu au moins aux Comores quelqu'un qu'on a traité de fou, et qu'on a ligoté, et à qui on a arraché la femme et les enfants, soit disant qu'il a perdu la tête parce qu'il voulait se convertir. Et ceux qui veulent se convertir, justement, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce qu'ils ont, bon, vous avez parlé, ils ont la liberté de le faire officiellement à Mayotte, ce n'est pas le cas aux Comores? Ce n'est pas le cas aux Comores, en tout cas ceux qui nous demandent, parce que c'est un danger pour nous et pour celui qui demande. Si nous osons accepter, ben nous aurons toute la foudre des Comoriens sur nous. Alors, ce que nous disons, nous demandons tout simplement, celui-là qui voudrait se convertir, d'aller en dehors des Comores. Là, il a la possibilité de se convertir, mais pas chez nous. Pour vous, quelle place peut prendre l'évangélisation? Parce qu'à la fois, vous dites il ne faut pas qu'on reçoive la foudre des Comoriens ou des familles mahoraises musulmanes. Et en même temps, la mission de l'Église, c'est aussi l'annonce de l'Évangile. Quelle place pour l'évangélisation? Là, il y a peut-être un espace réduit quand même. L'espace est tout à fait réduit, comme vous venez de le souligner. Mais ce que nous faisons, c'est entretenir tout simplement la foi des chrétiens qui sont là, qui vivent dans ces milieux de l'islam. Si je prends les cas des Comores, il est strictement interdit de faire du prosélytisme. C'est interdit par la loi. Donc nous ne pouvons pas, nous comme Église. Alors, c'est pour cela, dès le début, je vous ai parlé d'une Église de silence et de présence. Mais notre présence, notre témoignage de vie évangélise. Parce que ça pose question. Et ce sont les musulmans eux-mêmes qui nous posent des questions. Mais pourquoi vous faites ceci? Mais pourquoi vous faites cela? Et ça passe par quoi? C'est quoi ceci et cela? C'est des visites dans des familles, de l'aide matérielle? Qu'est-ce que c'est? Mais nous avons des œuvres de charité qui parlent. Et puis nous avons des structures d'accueil et d'écoute. Nous n'accueillons pas seulement que les chrétiens. Non, il y a des musulmans qui viennent nous voir avec certains problèmes. Ils sont accueillis et ils sont très étonnés que nous les accueillons. Et ça parle. Pour finir cette partie sur ce dialogue islamo-chrétien, qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Vous aviez lancé d'ailleurs un appel la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, justement à la liberté religieuse, à la liberté de culte. C'est un appel que vous renouvelez aujourd'hui? Je ne peux que continuer à les renouveler.
je ne peux que continuer à les renouveler. J'espère qu'avec le temps, avec la mentalité, on voit les générations qui viennent, et je les sens aussi aux Comores qu'avec des nouvelles générations, peut-être les choses arriveront à changer. Vous voyez une évolution? Oui, je les sens dans les médias. Il y a des jeunes qui osent écrire dans des journaux très ouvertement pour dire que les jeunes musulmans. Les jeunes musulmans, oui, ils écrivent noir sur blanc. Oui, nous avons découvert autre chose. Monseigneur, j'aimerais qu'on aborde une autre question qui prend de la place dans l'actualité, bien sûr, de votre vicariat apostolique. Mayotte, qui fait face à une grave crise migratoire. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Voilà, ce qui se passe est que Mayotte est devenue riche dans la région. Quand je parle de la région, donc je vois nos îles voisines, donc les Comores et Madagascar. C'est surtout là qu'il y a un grand flot migratoire, mais c'est surtout beaucoup plus de Comoriens. Et si les Comoriens viennent à Mayotte, d'une part, pour les Comoriens, Mayotte est toujours comorienne. Donc chez eux, ils veulent venir comme étant aux Comores. Et il faut aussi rappeler que le Vatican, par exemple, ne reconnaît pas Mayotte comme département français, par exemple. Et ce qui est le cas de l'ONU aussi, elle ne reconnaît pas Mayotte comme département français, mais elle reconnaît l'Union des Comores. Je ne saurais pas dire que le Vatican ou le Saint-Siège ne reconnaît pas Mayotte comme étant un département français. Les sujets étant politiques, je préfère que ce soit au niveau des politiques qu'on puisse regarder cette question-là. Mais ce que moi je sais, depuis longtemps, Mayotte et Comores étaient dans les mêmes jurons. Et l'histoire lie les deux peuples. Mais si le Saint-Siège a mis les deux dans une même juridiction ecclésiastique, moi je n'y vois rien de politique là-dedans. Pour revenir à cette crise migratoire, pourquoi justement les Comoriens veulent venir à Mayotte? Voilà, je vous ai dit que pour les Comoriens, Mayotte est toujours comorienne. Vient une chose, Mayotte est plus riche que les Comores. Deux, il y a le chômage qui touche la jeunesse aux Comores. Alors ils sont à la recherche du bien-être et du travail. C'est pour cette raison-là qu'ils viennent à Mayotte. Et pourquoi cette crise migratoire? Ça pose quelques difficultés, notamment en termes d'espace. Ça pose problème dans la problématique de l'espace à Mayotte. Mayotte, c'est une petite île comparée aux autres îles des Comores. Ouais. Et maintenant, si je dois les dire, un habitant de Mayotte sur 3 est en situation irrégulière. Donc il n'est pas né à Mayotte, il vient soit des Comores, soit des Madagascar. Donc on se trouve face à une situation où il y a un surpeuplement. Il y a un surpeuplement, et je dirais même la moitié peut-être, la moitié des jeunes, ça vient de l'étranger, que ceux qui sont nés à Mayotte. Du fait de ce surpeuplement, il y a eu des tensions aussi entre communautés. C'était le cas au printemps dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et comment l'Église s'est positionnée et voilà les problèmes qu'il y a eu l'année passée, qu'on a appelé les décasages. Donc c'est la population mahoraise qui s'est révoltée contre la population comorienne pour dire « vous venez occuper des places pour nos élèves, pour nos enfants dans les écoles. Vous venez occuper nos places dans des hôpitaux. Vous venez occuper des places dans certains travaux que nous devrions faire nous-mêmes. Alors, mieux vous chassez. » C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé alors à mettre dehors tous les Comoriens. Et les Comoriens se sont retrouvés sur la place de la République, donc, où ils n'avaient rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont allés les chercher dans les maisons? Oui, ils sont allés les chercher dans les maisons et casser les maisons, parce que souvent c'était des maisons en tôle. Donc il n'y avait plus rien, et ce n'étaient pas des maisons vraiment bien battues. Et quelle a été la politique de l'Église? Il faut dire que l'Église est accusée par les Mahorais, parce que l'Église fait bon accueil
aux étrangers. Donc nous nous sommes sentis un peu fragilisés par cette situation, à tel point que il y a une année où les demandeurs d'asile étaient restés chez nous, à la mission catholique, à Mayotte, pendant toute une année. Et les Mahorais n'en voulaient pas. C'est qu'on vous accuse de complicité, en fait. Oui, c'est-à-dire que nous faisons bon accueil aux étrangers, et ce qui ne plaît pas aux Mahorais. Alors dans cette situation de décasage, tout ce que nous avons pu faire, avec l'aide de Secours catholiques, c'est de voir comment aider à rapatrier certaines personnes qui voulaient le faire. Monseigneur, l'immigration clandestine, c'est aussi des milliers de morts en mer. Est-ce que vous faites un parallèle avec ce qui se passe en Méditerranée? Et le pape François, justement, réitère régulièrement des appels, justement, en faveur de l'accueil des migrants, oui, en faveur de la situation de ces... Oui, tout à fait. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, le monde est devenu un petit village, donc on ne peut pas ne pas voir ce qui se passe en Méditerranée. Nous sommes au courant et on le voit, on entend tout cela. Et même si les papes faisaient appel à l'accueil des migrants, ben je comprends très bien. En fait, c'est une affaire qui ne peut pas être réglée par l'Église. Ça, ce sont des États qui devaient régler ça. Mais je comprends l'appel du pape. Je crois il demande la solidarité internationale et il fait appel en même temps à la charité. Je crois que c'est dans ce sens-là que je comprends cette intervention du pape. Et dans l'accueil de ces migrants comoriens, justement, c'est ce que vous vivez, vous essayez de vivre très concrètement? Oui, mais c'est ce que nous essayons de vivre. Je peux vous donner un cas, ce n'est pas un secret, on le sait. Nous accueillons des jeunes au Secours catholique, mais les gens parfois sont réticents. Or, ce sont les catholiques, ce sont des catholiques, ils ont dit non, il va au Secours catholique, ils viennent suivre des cours et des rattrapages parce que c'est difficile pour eux d'entrer directement à l'école. Nous avons changé les termes. À Mayotte, nous utilisons beaucoup plus Caritas France que Secours catholique, pour essayer d'effacer un peu ces termes-là catholiques. Tout en gardant votre identité catholique. Oui, on garde notre identité, donc et nous continuons à servir tant que nous le pouvons. Quand vous voyez tous ces morts, hein, j'y reviens en mer, quelle est votre réaction de pasteur? Évidemment, nous ne pouvons que déplorer cela. Nous ne pouvons que les déplorer. Et tant de morts, surtout ceux qui en profitent, parce que c'est devenu un trafic lucratif. Ce sont surtout les passeurs qui en profitent plus, en faisant mourir les gens pour rien. Et nous essayons aussi, avec le Secours catholique, de voir si on peut encadrer ces jeunes, pour voir s'ils peuvent trouver quoi faire aux Comores, au lieu de venir mourir dans la mer en cherchant à aller à Mayotte. Monseigneur, le temps passe vite dans cette émission. Voilà, vous avez parlé de cette situation de crise migratoire délicate. L'éducation dans tout ça, c'est aussi une des choses que vous mettez en place. Quels sont les moyens de l'Église? Et est-ce que ça peut être justement un instrument aussi pour aider, que ce soit dans cette crise-là, peut-être accueillir des enfants, mais également dans l'évangélisation comme témoignage justement silencieux, comme vous disiez? Oui. Pour ce qui est de l'éducation, nous avons deux bras. C'est comme ça que moi je les appelle. Les deux bras, nous avons les secours catholiques avec les centres, voilà, les centres Gaba, Gaba, j'ai oublié le nom. Voilà. Un centre éducatif. Oui, oui. Là où on reçoit les jeunes, ils suivent une certaine formation. Et puis nous avons les apprentis d'Auteuil qui ont un lycée où aussi on donne une certaine formation. On ne tient pas compte des religions, ni des cultures, ni des lieux d'où on vient. Mais c'est l'éducation pour tout le monde. Vous souhaitez mettre aussi l'accent sur le catéchisme? Oui, le catéchisme, ça c'est pour tout l'ensemble du vicariat. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans la culture ou dans la civilisation du numérique. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile de l'Internet.
et tout est permis. Alors nous voudrions quand même donner une certaine information et donner une très bonne formation religieuse dans la jeunesse. Je peux vous donner un exemple, j'espère que ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Juste 2 mois après la confirmation, un jeune était venu me voir pour dire « Monseigneur, je regrette qu'après la confirmation, il n'y a plus encore la formation qui continue, la formation religieuse. » Et quelques jours après, ses parents étaient venus me voir pour dire « Le garçon a failli se convertir à l'islam. » D'où alors j'avais dit « Non, nous devons mettre l'accent sur la formation. Même si on a eu le sacrement de la confirmation, nous faisons l'éveil à la foi. » Donc c'est une certaine catéchèse qui continue à accompagner les jeunes. Est-ce que ça c'est révélateur de ce que vous vivez? C'est-à-dire que même des jeunes qui passent entre les mains de l'Église... De l'Église, oui. C'est-à-dire qu'il y a une déficience dans la formation, quel est le problème? Comment un jeune qui a été confirmé peut à un certain moment se dire « je vais me convertir à l'islam » ou quitter l'Église? Ça, moi je l'appelle l'éducation diffuse. Ils sont dans un même milieu, mais le milieu qui est imprégné par l'islam. Donc il y a une certaine influence qui s'est faite. Et celui qui n'est pas bien préparé, il risque vite de tomber. Nous avons déjà eu des cas de nos propres enfants des cœurs qui se sont convertis à l'islam. Et là, nous nous sommes dit, non, nous devons faire attention. Il faut bien préparer nos jeunes. C'est-à-dire créer une pastorale de l'accompagnement. De l'accompagnement des jeunes. C'est quelque chose de très cher au pape François aussi. Eh bien voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Monseigneur, j'aimerais qu'on aborde aussi un autre thème avec vous. Il s'agit de la défense de l'environnement. C'est aussi pour vous, pour l'Église, une manière de témoigner. Vous avez un lagon d'une richesse infinie que Mayotte veut faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'UNESCO, oui. Là aussi, après Laudato Si, comment l'Église peut-être s'est impliquée? Est-ce qu'il y a eu une plus grande prise de conscience? Comment l'Église s'engage, comment les catholiques s'engagent dans cette défense de l'environnement? Personnellement, j'ai bien aimé cette encyclique, Laudato Si, du pape. Et j'ai aimé les termes qu'il a utilisés, la maison commune. Ces termes me rappellent pas mal de choses. Je vois personne n'y échappe. Et nous devons tous sauver cette maison. Et cette maison, c'est notre planète, la Terre. Mayotte fait partie aussi de cette terre. Notre lagon fait partie de cette maison commune. Nous avons donc intérêt à protéger. Je me réjouis que l'État a pris des mesures à Mayotte où maintenant on trie par exemple les déchets. Avant c'était, on mettait tout dans l'ensemble. Maintenant on commence à trier les déchets. C'est déjà une culture qu'on est en train d'inculquer dans la population. Et l'Église, au fait, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons demandé à ce que l'Église puisse mettre aussi la main à la pâte. Nous avons des chrétiens. Il y a des mouvements, pas seulement, je ne dirais pas que ce sont des mouvements chrétiens, non, c'est un mouvement des masses, un mouvement qui sort de certaines initiatives et nous encourageons les chrétiens à entrer dans ces mouvements-là. Par exemple, pour aller nettoyer des plages, les jours fériés ou dans certains week-ends. Alors les chrétiens essayent de faire cela. C'est ça qui peut sauver notre lagon. Les chrétiens sont plus investis que les musulmans? Je ne dirais pas qu'ils sont plus investis, parce que nous ne sommes qu'une minorité, donc nous ne pouvons pas être plus nombreux que les musulmans. Mais est-ce que peut-être Laudato Si, il y a eu un effet oui, sur mais en tout cas, nous participons et il y a une conscience qui s'est faite. Je vois comment, à l'église, par exemple, on a mis des paniers qu'on ne peut pas jeter tout n'importe où. Donc c'est déjà aussi une éducation qui se passe par là. Monseigneur, on arrive au terme de notre émission. Voilà, c'est le premier jour de l'année, la journée de la paix. En ce début d'année, est-ce que vous avez peut-être un message ou une prière à adresser à vos fidèles ou aux personnes qui habitent les Comores ou Mayotte qui peut-être nous regardent? Oui, évidemment, je reviendrai sur un message de paix. D'abord, le 1er janvier, c'est la journée aussi de la paix. Il faut qu'on se tienne la main dans la main pour construire cette paix. Le monde en a plus que besoin aujourd'hui. Donc, travaillons pour la paix.
Merci Monseigneur de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission et je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous une joyeuse année 2018. Et puis vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.